Salut, c'est Olive. Oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Ceux qui me suivent sur Twitter sont déjà au courant, mais en gros, le mois de janvier n'a pas été le meilleur mois du monde. Je suis tombée malade, j'ai été victime d'une mini-dépression, et surtout j'ai été victime d'une panne de lecture. Donc on commence bien. Mais comme vous le voyez, la bête est toujours vivante, donc on va pouvoir reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Et histoire de partir sur une bonne base, j'ai décidé de commencer avec un fail, un très gros fail, qui concerne le Cold Winter Challenge. Alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, parce que c'est vrai que c'était il y a très longtemps, mais j'avais fait une vidéo où je vous présentais les lectures que je prévoyais de faire pour le Cold Winter Challenge, qui correspondait à la période d'hiver, donc décembre-janvier. Le mois de décembre, avant les fêtes, j'étais à fond, j'étais dedans, je lisais, j'étais prise dans les histoires, j'étais euphorique. Et puis le mois de janvier est arrivé. Donc au final, combien de livres j'ai lu? Eh bien j'en ai lu 4 en entier. J'en ai commencé un, que j'ai plutôt bien avancé. Du coup je vous propose de commencer, voilà, ce bilan, lecture. Et on commence avec le premier roman qui correspondait au menu Montagne enneigée, si je me souviens bien. Il s'agit des Loups chantants d'Aurélie Wallace-Stan aux éditions Scrinéo. Alors honnêtement, je ne sais plus si je vous avais fait le résumé de ce livre dans la précédente vidéo, donc je vais le faire très rapidement. Ça se passe dans un monde où la neige est omniprésente, une sorte de toundra, si vous voulez, un peu plus fantaisiste, avec des loups géants qui peuvent chanter et qui peuvent entrer dans la tête des gens. Et si jamais vous avez le malheur de les écouter, ils vous emportent et visiblement ils vous mangent. Et le héros principal, Yuri, a vu son amie d'enfance, son amoureuse, la fille qu'il aime, il y a quelques années, subir ce sort, malheureusement. Elle était folle amoureuse des loups, et à force de trop les écouter, elle est partie avec eux et elle a disparu. Donc déjà, à partir de là, Yuri est au fond du trou, mais Yuri n'a pas terminé de descendre au fond du trou, de creuser même, puisque sa sœur, Kira, est victime d'une malédiction. Un beau matin, elle se réveille avec la main prise dans la glace, et petit à petit, ils vont vite réaliser que la glace prend de l'ampleur sur le corps de la jeune fille. Et alors là, eh bien j'ai aimé, franchement j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà beaucoup aimé le premier roman d'Aurélie Wallace-Stan, publié aussi chez Scrinéo, c'était Le Roi des Fauves. J'avais beaucoup aimé la tension qu'elle mettait dans son écriture, le rythme qu'elle mettait dans son écriture aussi, son style qui est assez poétique, qui est assez mélodieux. J'aimais ses personnages, tout ça dans le premier roman, et dans ce roman-là, j'ai tout retrouvé. Le style, la poésie, le rythme très très accéléré. Alors en plus, comme il s'agit d'une course contre la montre avec les chiens de traîneau, j'étais vraiment prise dedans. On a vraiment l'impression de courir tout au long de la lecture. Il y a une tension dans cette lecture qui, moi, m'a vraiment plu. Déjà parce que, comme j'ai dit, il y a une course contre la montre pour sauver la jeune sœur, Kira, mais aussi parce que Yuri est poursuivi par ses souvenirs de la jeune fille qu'il aimait et qui a disparu, mais il est également poursuivi physiquement et plus concrètement par les loups. Puisque visiblement les loups se sont dit tiens, celui-là, le héros, on aimerait bien pouvoir le manger au dîner, il a l'air assez succulent. Mais voilà, il y a quand même un bémol. Ce bémol, je l'avais déjà retrouvé dans le précédent roman de Aurélie Wallace-Stan. Il se trouve à la fin. Donc je ne vais pas vous raconter la fin des deux romans, hein. Le but c'est pas de vous spoiler, c'est pas de détruire vos vies. Alors j'en dis pas plus, mais tout ce que je peux vous laisser entendre, c'est que il y a un virement à 90 degrés avec ces deux fins en fait. Déjà dans Le Roi des Fauves, ça s'arrêtait à un moment ultime, bam, t'avais le coup près, enfin t'avais la pierre qui nous tombait dessus, c'était génial. Avec celui-là c'était pareil, vraiment on abandonne Yuri à un moment clé si je puis dire. Là on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, on est vraiment à fond dedans. Et tu sais pas pourquoi, les 3 dernières pages, il y a un revirement de situation, ça te gâche tout quoi. Je ne dis pas que c'est mal, hein, ça se trouve il y a des gens qui ont beaucoup aimé ces fins, mais moi je dois dire que ça m'a beaucoup perturbée dans les 2 romans de cet auteur, et je comprends pas. et je comprends pas, et ça se trouve ça part d'une bonne intention, mais voilà, je vais quand même attendre avec impatience le 3e roman de cet auteur, parce que franchement j'adore son style, mais j'espère qu'elle va changer ses fins, parce que là... On continue dans un tout autre genre avec Carnet de route de Marie Lopez aux éditions Anne Carrière. Donc Marie Lopez, je pense que vous la connaissez plus sous son nom de scène, Enjoy Phoenix. C'est une youtubeuse beauté qui a écrit l'année dernière, si je me souviens bien, parce que moi les années c'est assez flou, une sorte de livre où elle témoignait, elle conseillait, elle parlait un peu d'elle-même.
qui s'appelait Enjoy Marie. Et là, avec Carnet de route, Marie Lopez nous livre son premier roman. Et j'ai pas été déçue. Vraiment, Marie, oui je l'appelle Marie, a vraiment un style très poétique, très mélodieux là aussi, un style très léger. Plusieurs fois j'ai eu l'impression de flotter en lisant son bouquin. Mais alors de quoi il parle? Parce que moi je commence à vous parler et je vous raconte même pas l'histoire. En fait c'est la rencontre de plusieurs personnages. On a une étudiante, on a une youtubeuse, on a un lycéen si je me souviens bien, on a un retraité qui était autrefois un professeur d'université et on a un moniteur d'auto-école. Donc ces personnages, tous différents, vont se rencontrer pour passer le code et le permis de conduire. Et à partir de là, on a un chapitre qui se passe au présent, qui se passe au moment où les personnages sont en train de passer l'examen, et des chapitres qui se passent dans le passé des différents personnages. Donc c'est une histoire assez simple, mais qui marche bien parce que l'auteur arrive à nous donner des personnages qui viennent de milieux différents, qui ont des vies différentes, et qui pourtant accrochent vachement bien entre eux, et même ça accroche avec nous. J'ai été plusieurs fois touchée par les différents personnages. J'ai eu un coup de cœur pour le retraité. Je peux pas trop vous en dévoiler parce que sinon ça vous donnerait trop d'informations sur le livre. Et justement, moi je l'ai commencé, j'avais lu le résumé, mais j'en savais pas plus. Je m'étais éloignée de tous les réseaux sociaux pour éviter de trop en découvrir. J'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que oui, j'ai aimé. J'ai découvert que Marie Lopez écrivait très bien, qu'elle avait de l'imagination, qu'elle pouvait nous toucher. J'ai découvert aussi qu'elle avait un certain penchant pour le fantastique, et si elle pouvait continuer sur cette route, je vais pas vous décrire la scène, mais en gros il y a un personnage, un moment qui s'imagine dans une fresque. Et vraiment il y a ce côté fantastique, il y a la fresque qui prend vie devant nos yeux, et c'était juste génial ce passage-là, j'ai beaucoup aimé. Donc là aussi le tableau pourrait être parfait, mais il y a un bémol, hein, parce que vous me connaissez, moi je râle. Ce bémol c'est dans le style justement poétique de Marie Lopez. Il y a des moments où on a l'impression qu'elle veut trop en faire. C'est pas méchant, hein, je veux pas être méchant, je veux pas casser. C'est juste que j'ai ressenti comme ça. Dans le style poétique, il y a des moments où ça sonnait un peu trop, voire un peu faux. Dans les dialogues ou dans les monologues, les pensées des personnages, il y a des moments où tu as l'impression qu'ils sont tous poètes de père en fils. Et bon, là, tu te dis, t'aurais pu peut-être élaguer, mais bon, c'est vraiment un petit bémol de rien du tout. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et je ne peux que vous le conseiller. Alors là, dans le fantastique, on est à fond, puisqu'il s'agit de L'étrange bibliothèque d'Haruki Murakami aux éditions 10-18. Mais voilà, j'ai enfin découvert le style de Murakami, dont j'avais tant entendu parler, qui est quand même un auteur assez reconnu dans le milieu, si je puis dire. Et j'ai beaucoup aimé. Là, franchement, j'ai pas grand chose à dire de mal dessus, puisque vraiment, j'ai tout aimé. Le style dérangeant, le côté dérangeant de la lecture, le fait que le héros, le jeune garçon, j'ai mis du temps à comprendre que c'était un petit garçon, hein. Au début, j'étais persuadée que c'était un étudiant, je sais pas pourquoi. Enfin, ce jeune garçon qui va à la bibliothèque le soir, quelques instants avant la fermeture, et qui malheureusement va se retrouver piégé dans les sous-sols de la bibliothèque parce que un bibliothécaire un peu bizarre s'est dit je mangerai bien son cerveau. Franchement j'ai adoré cette lecture parce que j'ai retrouvé du Kafka dans cette nouvelle. Murakami a des liens crochus avec Kafka déjà, il a gagné un prix, il a écrit un livre sur Kafka, enfin je me souviens plus trop, mais bon, on sent qu'il y a de l'inspiration, on sent que Kafka n'est pas loin, et j'adore Kafka. Ces livres sont très dérangeants, mais moi j'aime cette étrangeté. Et j'ai retrouvé cette étrangeté dans cette nouvelle. J'ai retrouvé le fait que le personnage se retrouve coincé dans un monde qu'il ne comprend pas. Et oui, je sais pas, j'ai été bercée durant toute cette lecture, il y avait ce côté malaisant que j'ai aimé. Voilà, le seul défaut de cette nouvelle, c'est que ça soit une nouvelle, quoi. J'aurais aimé que ça soit un peu plus long, que ça dure encore plus longtemps, parce que franchement j'étais à fond dedans. Mais bon, je pense que ceux qui aiment Murakami aimeront cette nouvelle. Je pense pas que je me risque à grand chose à dire ça, mais surtout je pense que pour commencer Murakami, c'est une excellente introduction, parce que voilà, tu rentres directement dans un style, un genre, un monde bien particulier.
Et c'est une porte ouverte à tous les autres livres de Murakami. Donc quand je serai milliardaire, j'achèterai tous les livres de Murakami. On continue avec une auteure que je n'avais jamais lue. Il s'agit de Louise Duncan, avec son roman Blackwood, Le pensionnat de nulle part, aux éditions Hachette, collection Black Moon. Donc ça y est, je l'ai enfin lu. Donc Alexandra, je sais que tu me regardes, tu vas le retrouver. Donc celui-là, je l'ai vraiment commencé. J'avais pas lu la 4e de couverture, je ne voulais pas savoir de quoi ça parlait. Je me suis lancée à l'aveuglette, hein. J'ai plongé dans un monde inconnu, c'était wouh, ah là là, je prends des risques. Blackwood, c'est le nom du pensionnat où Kit, l'héroïne, une jeune adolescente, se rend pour la nouvelle année scolaire. Et rapidement, on se rend compte que ce pensionnat, Blackwood, est assez particulier parce que déjà, il n'y a que 4 étudiantes, 4 élèves, voilà, pour un pensionnat gigantesque, il n'y a que 3 professeurs. Très bien. Et surtout, il se trouve... enfin, Blackwood, c'est un ancien manoir qui a visiblement une histoire assez sombre. C'est un manoir qui se trouve au milieu d'une forêt, dans une région où il n'y a aucun habitant à des kilomètres à la ronde. Donc, Kit, quand elle arrive, elle se sent assez mal. Si je puis dire, elle est pas très à l'aise. Alors, je n'en dis pas plus, mais je suis quand même obligée de vous dévoiler un minimum, vraiment c'est un minimum, en vous disant que c'est une histoire de fantôme. Au final, que dire de cette lecture? Là encore, pas grand chose de nouveau, j'ai aimé. Franchement j'ai aimé, je m'attendais pas à une histoire aussi particulière, parce que c'est une histoire de fantôme, mais bien travaillée si je puis dire. Je sais pas comment bien m'exprimer là-dessus, mais c'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire, ou même que ce que j'ai cru au début de l'histoire, quand j'ai compris qu'il y avait des fantômes dans l'intrigue, qu'il y avait une histoire de passé sombre et tout ça. Je me suis dit, bon, c'est peut-être une malédiction toute simple, le manoir est hanté ou je sais pas quoi, mais non, c'est plus travaillé que ça, c'est plus fourni que ça. Et c'est plutôt bien trouvé. On est surpris dans cette lecture, on est surpris, j'étais surprise à plusieurs reprises, j'ai été surprise d'apprécier autant le personnage principal, Kit, qui est une adolescente plutôt réfléchie, plutôt peut-être pas mature, enfin elle est bien pour son âge, hein, je dis pas, mais c'est pas l'archétype de l'héroïne trop mature, ou au contraire trop enfantine, trop naïve. Là on a un juste milieu, on a une adolescente crédible en fait. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce roman, mais vraiment c'est une lecture vivante en fait. Parce que on ressent le malaise des personnages, on ressent le malaise que peut provoquer Blackwood, et il y a vraiment de... Oui, c'est concret si je puis dire. Et oui, j'ai aimé, c'était un bon début dans le monde de Louise Duncan. Alors je sais pas si tous ces livres sont comme ça, mais en tout cas celui-là, il m'a bien plu. Donc voilà, c'est terminé pour les romans que j'ai lus en entier. Donc à partir de là, dans le Cold Winter Challenge, on se trouve vers la fin décembre. Donc à ce moment-là, je commence à prendre le 5e roman que j'ai envie de lire. Je le commence, voilà, je suis heureuse, je rentre dans le bain, je commence à nager, et là tout d'un coup, boum, maladie, dépression, panne de lecture. Donc à partir de là, mon âme est tourmentée, donc je peux plus lire. Et je me retrouve avec un livre commencé et pas terminé, encore une fois. Surtout que ce livre, j'avais vraiment hâte de le commencer, même si j'étais un peu intimidée, parce que le premier tome m'avait tellement plu que je m'étais dit, si jamais le tome 2 n'est pas à la hauteur, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Et franchement, j'avais fini par écouter la voix des personnes qui avaient aimé ce livre, et j'étais heureuse de le commencer, j'étais vraiment dans la continuité du premier tome. J'avais retrouvé des personnages que j'aimais bien, j'avais retrouvé une intrigue qui me plaisait, et voilà, et je suis très triste. Donc je suis très triste de vous dire qu'Aeternia s'est arrêté à la page 141. Voilà, le 5e tome commencé et jamais terminé, c'est le tome 2 d'Aeternia de Gabriel Katz aux éditions Scrénéo. Donc pour la première fois de la chaîne, je vous fais une lecture en cours, je suis intimidée. Que dire sur ce roman, si ce n'est que, comme je vous l'ai dit, effectivement c'est dans la continuité pour l'instant. Je suis très heureuse. Je retrouve l'ambiance, je retrouve le style de Gabriel Katz, je retrouve ma joie de lire. J'ai retrouvé le personnage de Desméon. C'était le beau gosse, beau parleur dans le premier tome, qui se battait un peu mais pas trop, qui pour le coup se bat plus sérieusement dans ce tome-là, dans le début du tome en tout cas,
qui se retrouve piégé dans des ennuis jusqu'au cou. On adore le voir se dépêtrer. Et oui, pour l'instant, c'était un grand oui. Donc je vais recommencer cette lecture, je vais la reprendre, je vous le promets. Et vous retrouverez ce livre dans un autre bilan lecture où cette fois je vous parlerai de ma lecture terminée. Voilà. Du coup, si vous êtes bon en maths, pas comme moi, vous savez qu'il reste 3 romans que j'ai malheureusement ni commencé, ni ouvert, ni quoi que ce soit. Mais bon, vraiment, ce n'est que partie remise parce que les 4 livres, vraiment que je n'ai pas pu lire pour ce Cold Winter Challenge, je prévois de les lire durant l'année. Je sais pas quand ils vont réapparaître dans la chaîne, devant vos yeux pour des bilans lecture, mais oui, je me suis dit non, c'est pas possible, tu peux pas leur faire ça. Du coup voilà, sur 8 livres, j'en ai lu 4, donc en fait j'ai fait la moitié, hein. Donc c'est pas trop mauvais non plus. Si on compte à Eternia, j'en ai lu 4,5, limite 5, allez, soyons gentils. Donc c'est pas un trop gros fail, mais ça reste un fail quand même, hein. Mais du coup, je vais me venger cette année. Oui, si Margoliseuse nous dit que pour l'hiver 2017, il y aura un Cold Winter Challenge, 6ème édition, je vais le faire. je pense que je vais mieux m'y prendre. Je prendrai peut-être moins de livres, mais je vais me venger. Du coup, c'est terminé pour le bilan du Cold Winter Challenge. Qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est à une prochaine fois. Très rapide. Très rapide, je vous le promets. En attendant, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!